Chaque d'entre vous, vous avez reçu une petite poche rouge, un petit cadeau à la rentrée. Vous savez c'est quoi? C'est une mărțișor. C'est quoi une mărțișor? Dans la langue roumaine, c'est une diminutive du mois du mars et c'est une tradition très vieille qui date depuis plus de 8000 années. Le 1er mars, dans l'Europe de l'Est, cette petite objet, une fil blanc et rouge qui a accroché un petit objet, les femmes le mettent au niveau de la poitrine, dans le cœur. Je vous invite maintenant de le mettre pour créer une unisson entre notre cœur et partir ensemble dans un voyage dans le cœur de la femme. Vous vous demandez quel est le symbolisme de cette mărțișor. Je vous invite de le découvrir ensemble dans les prochaines quelques minutes. Quand j'étais petite, en Roumanie, ma robe préférée était une robe avec un soleil, avec des fleurs et des palmiers des îles. À l'époque, était une grande rêve, ça, parce que de s'imaginer qu'est-ce que c'est un beau coucher de soleil sur une île, parce qu'on n'avait pas accès à qu'est-ce que se passe au-delà des frontières de l'Europe de l'Est. Les histoires de mon enfance étaient les histoires de mon père, de sa vie en prison. Mon père était un esprit libre et il ne s'est pas mis aux genoux en face du régime qui vient d'être installé. Et, il a été arrêté comme prisonnier politique, comme toute l'intellectualité roumaine à l'époque. Ces histoires de la prison ont semé en moi la semence de la liberté et aussi deux ressources. Ces deux ressources, je veux les partager aujourd'hui avec vous. La première ressource, c'est le courage de suivre ton cœur. Et la deuxième ressource est de partager avec les autres de qui tu es. Le pouvoir de partager son cœur et de suivre son cœur. Je me rappelais que mon père me disait que dans la prison, on avait deux alternatives, ou de suivre la lumière de leur cœur, de choisir la lumière divine, ou de durcir leur âme, parce que le régime était extrêmement dur. Malheureusement, mon père a choisi de devenir un être dominateur, dur et agressif. Et mon enfance, je tremblais de peur chaque fois quand il reversait sur moi le feu de sa furie pour la plus petite erreur que je faisais. Je rentrais dans des angoisses paralysantes. Quel type d'hommes j'ai attiré après dans ma vie? Étaient des hommes dominateurs. Et j'ai perdu petit à petit la confiance en moi, jusqu'à arriver de croire que je vis dans un monde, que je suis une victime d'un monde où il n'existe que des hommes dominateurs. J'ai fait mes études, j'ai fini l'université et je me suis engagée à une des plus grandes banques roumaines. J'ai essayé et prouvé que je suis forte, que je suis puissante, de récupérer la confiance en moi que j'ai perdue en enfance. Et j'ai eu une ascension jusqu'au poste de directeur économique. J'ai choisi un chemin masculin de pouvoir, avec des objectifs, des buts. Le plus grand courage que j'ai eu a été de mettre dans mon bureau de la banque, autour de toutes les réclames avec des affiches de la banque, mettre une grande affiche avec un coucher de soleil sur une île. Là était mon monde intérieur, avec mes rêves, mes espoirs, mes désirs.
Un jour, suite à l'épuisement du travail, une maladie m'a mis 3 semaines dans le lit d'un hôpital. Ici, je me suis posé pour la première fois la question si je suis heureuse. Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce sont des questions normales qu'on se pose quand on est sur un lit d'hôpital ou quand on est en face de la mort ou quand nos projets ne réussissent pas et on a des échecs. À ce moment, je me suis rappelé le conseil de mon père que dans la prison, tu as 2 options. Ou tu choisis la lumière divine ou tu durcis ton âme. Et moi, j'ai choisi la lumière divine. J'ai commencé un travail sur moi de guérir toutes les blessures que portait en moi dans la relation avec mon père, de pardonner les hommes qui, à mes yeux, étaient des hommes dominateurs, mais en réalité étaient eux-mêmes prisonniers à leur propre peur, à leur propre non-acceptation de leur côté féminin, douce, tendre, que peut manifester ça. J'ai voyagé dans tout le monde. Après la décision radicale que j'ai prise de démissionner de la banque et de suivre le chemin de mon cœur, de suivre qu'est-ce que je veux faire vraiment et qu'est-ce que je sens faire. J'ai voyagé dans tout le monde. J'ai eu l'énorme grâce de rencontrer beaucoup de maîtres authentiques, spirituels, et recevoir des initiations spirituelles très puissantes, surtout dans le féminin sacré. Même si le voyage se passait sous le ciel et sous le soleil du ciel, le vrai voyage se passait vers le soleil intérieur qui était en moi. La deuxième ressource que je veux partager avec vous, c'est la ressource de partager avec les autres de qui tu es. Le fait de retrouver mon pouvoir, de retrouver sur qui je suis moi comme femme, et retrouver ce pouvoir dans mon cœur, m'a ressourcée, m'a régénérée. J'ai eu une renaissance à une nouvelle vie. Et ça naît en moi cette envie de partager de toutes mes expériences et tout qu'est-ce que j'ai reçu aux autres, en principal aux femmes. J'ai mis en place des ateliers pour les femmes sur le féminin sacré et pas seulement. Parce que descendre du niveau du mental dans le cœur, c'est une clé très puissante pour avoir accès à notre cœur. Et même si les processus que je développe dans les consultations ou dans les ateliers sont basés sur des recherches et des algorithmes scientifiques par rapport au champ morphogénétique au niveau du cerveau et au niveau du cœur, en réalité, qu'est-ce que se passe? C'est un cadre très chaleureux, très humain, où chaque femme, assise à côté des autres femmes, retrouve son pouvoir et se connecte avec son cœur, apprend à écouter son cœur et apprend de l'exprimer à son tour. Et quand tu te connectes à sentir et à vivre, toute ta vie devient une magie, devient un miracle. Et j'ai vu des miracles se passer, effectivement, avec les femmes qui ont passé la porte de ma maison en étant mon cœur. Existe en Roumanie, il y a depuis 6000 ans,
existait une très vieille civilisation qui s'appelait... Voilà. C'est une image qui s'appelait le cercle des déesses. Ça existe dans toutes les vieilles traditions, où les femmes ensemble se éveillent et réveillent leur féminine sacrée. Qu'est-ce que c'est intéressant dans cette statue qui date depuis 6000 ans? La femme est représentée par son pouvoir au niveau de connexion avec la terre, au niveau de hanche. Et sa tête est presque inexistante. Il monte vers le ciel. Parce que ça, c'est la caractéristique de la femme. Elle est en connexion avec autre chose qui est au-delà de mental. Et elle a cette intuition qui vient de ce pouvoir de se connecter à quelque chose de beaucoup plus puissant, au divin, et le laisser traverser par elle. Et voilà pourquoi les femmes, on a du mal à le comprendre, parce qu'elles se connectent à quelque chose derrière du mental. C'est un grand secret, les hommes, ça. Donc, écoutez l'intuition de la femme, parce qu'il vient de loin. Vous vous rappelez l'affiche que j'avais dans la banque, avec le coucher du soleil? En étant dans la Réunion, j'ai découvert ici quelque chose d'extraordinaire et unique sur la planète. Une extraordinaire harmonie et tolérance entre toutes les religions et toutes les races. Ça est unique sur la planète et mérite que tout le monde prenne ça comme exemple. Et maintenant, j'ai une nouvelle rêve que maintenant j'ai le courage de le partager avec les autres et pas le tenir caché dans mon cœur. J'ai une nouvelle affiche que je veux le partager avec vous. J'ai rencontré ici à La Réunion beaucoup de personnes qui travaillent pour servir les autres. Et mon rêve, l'affiche que j'ai maintenant dans mon cœur, est d'exister un centre de connexion en amour, où toutes les personnes qui sont au service des autres, peu importe le chemin, même si c'est yoga, tai chi, médecine ayurveda, ou médecine chinoise, ou féminine sacrée, ou peu importe quel est le chemin, de pouvoir se unir au niveau de ce centre et permettre aux gens de tout le monde de venir ici, se poser, retrouver leur soleil intérieur à travers n'importe quel chemin eux sentent, parce que tout sera dans ce centre uni. Existe une autre ressource qui est au dehors de... On ne peut pas l'énumérer, on ne peut pas le mettre dans un nombre. Elle est au dehors de tout. C'est le pouvoir d'aimer. J'ai pour vous une histoire. Dans une grande ville, au milieu de cette grande ville, était assis un jeune homme. Et il disait aux passants qu'il avait le plus beau cœur du monde. Regardez, mon cœur est parfait. Et effectivement, tous les passants étaient émus en face de la beauté de son cœur, était vraiment parfaite. À côté était un vieil homme qui disait, pourtant, la perfection de son cœur ne égale pas la beauté de la mienne. Il avait un cœur solide,
avec les bâtiments qui s'entendaient de très très loin, était plein de cicatrices, était plein de blessures, avec des zones de trous où coulait encore le sang. Le jeune homme dit, c'est une plaisanterie ça. Comment tu peux dire que tu as le plus beau cœur du monde? Et plein de larmes et plein de douleurs. Et le vieil homme dit, tu vois, chaque amour que j'ai eu dans ma vie est un morceau de mon cœur que j'ai mis dans le cœur de mon voisin. Et lui, à son tour, m'a donné un morceau de son cœur. Elle ne se colle pas parfait. Et tu vois, cette zone où sont des grandes plaies ouvertes, du coule le sang encore. Ça, c'est l'amour que j'ai donné et j'ai rien reçu en retour. Parce que aimer implique toujours un certain risque. Et le jeune homme, avec des larmes dans les yeux et avec les mains tremblantes, il a arraché un morceau de son cœur et l'a mis dans le cœur du vieil homme. Le vieil homme, à son tour, il a mis un morceau de son cœur dans le cœur du jeune homme. Et le jeune homme, avec plus d'humilité, il a regardé son cœur. Elle n'était pas parfaite comme avant, mais était plus beau que jamais. Maintenant, c'est le moment de dévoiler le symbolisme de Martichor. Le Martichor symbolise le passage de l'hiver froide et blanche au printemps rouge avec le feu et la chaleur du soleil. Plus loin signifie que la régénération, le passage d'une étape de notre vie à une autre étape. Je vous invite de vous connecter avec votre cœur et réfléchissez à qu'est-ce qu'on peut faire pour donner vie à cette Martichor. Pour être un mot d'encouragement, peut être un embrassement ou 1 million d'euros donation pour un grand projet. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, importante est l'énergie qu'on met derrière. Et ça, c'est l'énergie de l'amour. Et quand on se régénère dans notre cœur, on a ce pouvoir de donner plus loin aux autres notre amour. Je vous invite maintenant de donner un morceau de votre cœur à la personne qui est à votre droite. Je vous demande, s'il vous plaît, de détacher votre Martichor et le mettre à la personne qui est à votre droite, s'il vous plaît. Oui. Certains d'entre vous, vous avez reçu un double de Martichor. Certains n'ont rien reçu. C'est la vie. Quand on donne d'une manière non conditionnée, sans attendre rien en retour. Aujourd'hui, on fait un geste symbolique ici, avec le Martichor. Et je vous invite, depuis demain, de donner vie à cette Martichor. À comment vous vous sentez que cette Martichor prenne vie.